Imaginez un domaine où chaque krach boursier réduit vos obligations de 50% tout en enrichissant votre patrimoine. Un univers où les catastrophes financières deviennent des opportunités en or, où les grandes dépressions créent des millionnaires par milliers, transformant des investisseurs ordinaires en légendes de la finance. Regardez les années 1970. Ceux qui ont eu le courage d'acheter de l'or pendant que tout le monde paniquait ont multiplié leur capital par 24 fois leur mise initiale. Ceux qui ont investi dans Apple et Amazon entre 2008 et 2020, au cœur de la crise financière, ont transformé des investissements modestes en fortunes colossales. Et même aujourd'hui, en novembre 2025, Warren Buffett, l'oracle d'Omaha lui-même, détient un record historique absolument sans précédent. 325 milliards de dollars en cash et en bons du trésor. C'est sa position numéro 1. Jamais dans l'histoire de Berkshire Hathaway, une telle somme n'a été mise de côté. Les banques centrales du monde entier achètent de l'or à un rythme jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 1000 tonnes d'or pur par an pendant 3 années consécutives. Un phénomène historique qui ne peut être ignoré. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement quels sont les 3 actifs indestructibles, les 3 piliers sur lesquels l'argent le plus intelligent de la planète se positionne massivement en ce moment même, avant que la prochaine bombe financière n'explose et ne ravage les portefeuilles des investisseurs non préparés. Les positions éternelles. Voici les positions éternelles, celles qui traversent toutes les tempêtes. Premièrement, les liquidités, cash et bons du trésor à court terme, ce que les Américains appellent les T-bills. Deuxièmement, les obligations de qualité à court et moyen terme émises par des gouvernements stables. Troisièmement, l'or physique, pièces, lingots, ou les ETF 100% adossés à de l'or réel stocké dans des coffres vérifiables. Quatrièmement, les indices boursiers larges, comme le S&P 500, représentant les 500 plus grandes entreprises américaines. Aucun produit exotique, aucun effet de levier dangereux, aucune crypto-monnaie spéculative. Seulement un portefeuille simple, robuste, éprouvé, qui a traversé vivant les 5 pires crises de l'histoire économique moderne. Laissez-moi vous montrer exactement comment ces actifs se sont comportés lors de chacune de ces crises majeures. Crise 1, la Grande Dépression, 1929-1939. La Grande Dépression, l'effondrement le plus catastrophique de l'histoire du capitalisme moderne. Les actions ont chuté de 89%. 89%. Imaginez, vous aviez 100 000 $ en actions en 1929, il ne vous restait que 11 000 $ en 1932. La plupart des investisseurs ont été complètement anéantis, des fortunes évaporées, des familles ruinées, des suicides par milliers. Mais écoutez bien ce qui suit. Les liquidités et les bons du trésor ont gagné plus de 30% en valeur réelle pendant la période de déflation qui a suivi. Pendant que tout le monde perdait tout, ceux qui détenaient du cash voyaient leur pouvoir d'achat exploser. Avec le même billet, vous pouviez acheter 30% de biens en plus qu'avant. L'or, lui, fixé administrativement à 20,67 $ l'once en 1933, a été soudainement revalorisé par le président Roosevelt à 35 $ l'once en 1934. Un gain massif de 69% en une seule année de nuit. Ceux qui détenaient de l'or physique se sont réveillés considérablement plus riches du jour au lendemain par décret gouvernemental. Et les actions ? Elles ont mis 25 longues années avec tous les dividendes réinvestis religieusement pour retrouver leur niveau de 1929. 25 années, une génération entière, de 1929 à 1954. Certains investisseurs n'ont jamais revu leur capital initial de leur vivant. Première leçon. En temps de crise déflationniste majeure, le cash est roi absolu et l'or est le bouclier ultime contre les interventions gouvernementales désespérées. Crise 2. La stagflation des années 70. Avançons de 40 ans, nous sommes maintenant dans les années 70. L'économie mondiale entre dans une période cauchemardesque appelée stagflation. Stagnation économique combinée à inflation galopante. Le pire des deux mondes. Pas de croissance, mais des prix qui explosent. L'inflation atteint 7 à 13% par an. Chaque année, votre argent perd jusqu'à 13% de son pouvoir d'achat. Votre salaire ne suit pas, vos économies fondent comme neige-soleil. Les obligations à long terme considérées comme sûres ont perdu 50% de leur valeur réelle. Si vous aviez 100 000 $ en obligations longues en 1970, elles ne valaient plus que 50 000 $ en pouvoir d'achat réel en 1980. Un massacre obligataire. Les bons du trésor à court terme résistaient mieux et atteignaient même 15% de rendement annuel en 1981, au pic de l'inflation. Ceux qui restaient liquides pouvaient au moins suivre l'inflation. Les actions ? 14 années complètes de stagnation nominale. De 1968 à 1982, le Dow Jones ne bougeait pratiquement pas en termes de prix. Mais surtout, écoutez bien ce qui suit. L'or. L'or a passé de 35 $ l'once à 850 $ l'once, de 35 à 850, soit une multiplication par 24 en 10 ans seulement, 24 fois votre mise. Un rendement annuel composé absolument stratosphérique. Ceux qui ont compris que l'inflation massive dévaluerait toutes les monnaies fiduciaires et qui se sont positionnés sur l'or en 1971
ont littéralement changé le cours de leur vie financière. Des instituteurs sont devenus millionnaires, des employés de bureau ont pris leur retraite à 40 ans. Deuxième leçon, en période d'inflation incontrôlée et de stagflation, l'or devient l'actif suprême. Crise 3. Le grand marché haussier et le crash de 2008. Puis arriva 1982, le tournant. La Réserve fédérale américaine, sous la direction de Paul Volcker, brise enfin l'inflation en augmentant drastiquement les taux d'intérêt. L'économie redémarre et commence alors le plus grand marché haussier de l'histoire moderne du capitalisme. De 1982 à 2000, puis de 2003 à 2007, les actions créent des richesses absolument phénoménales. Des dizaines de millions d'investisseurs deviennent millionnaires. Warren Buffett lui-même multiplie sa fortune par des centaines de fois. Microsoft, Apple, Amazon, Google naissent et explosent. Mais en 2008, tout s'effondre brutalement. La crise des subprimes. Lehman Brothers fait faillite. Le système financier mondial est au bord de l'implosion totale. La panique est totale. Les retraits bancaires se multiplient. Les gouvernements doivent intervenir massivement pour éviter une nouvelle grande dépression. Le S&P 500 chute de 57% en 18 mois. Plus de la moitié de la valeur des actions américaines évaporée. Des trillions de dollars de richesses disparaissent. Les plans de retraite sont décimés. Mais Warren Buffett, lui, avec ses réserves massives de cash accumulées pendant les années fastes, investit 5 milliards de dollars dans Goldman Sachs et 5 milliards dans Bank of America, à des conditions absolument royales. Il obtient des actions préférentielles avec des dividendes garantis de 10% par an, plus des warrants pour acheter des actions ordinaires à prix fixe. Résultat, il gagne des milliards de dollars de profit quasiment du jour au lendemain lorsque ces banques se redressent grâce aux plans de sauvetage gouvernementaux. Puis la Réserve fédérale imprime de l'argent comme jamais auparavant dans l'histoire. Des milliers de milliards de dollars injectés dans le système. Le S&P 500 non seulement récupère ses pertes, mais explose de plus de 400% sur la décennie suivante, de 2009 à 2020. Ceux qui ont gardé leur sang-froid, qui ont conservé des liquidités et qui ont acheté au plus bas en 2009 ont réalisé des gains les plus spectaculaires de leur vie. Un investissement de 100 000 $ dans le S&P 500 en mars 2009 valait plus de 500 000 $ 10 ans plus tard. Troisième leçon. Les crises créent les plus grandes opportunités d'enrichissement de l'histoire, mais seulement si vous avez du cash disponible pour acheter quand tout le monde vend dans la panique. Crise 4. Le crash Covid de 2020. Février 2020. Le monde entier se confine, l'économie mondiale s'arrête net, un événement sans précédent dans l'histoire moderne. Le S&P 500 chute de 35% en seulement 23 jours. La chute la plus rapide jamais enregistrée. Plus rapide que 1929, plus rapide que 2008. La panique est absolue, les gens vident leurs comptes, les fonds spéculatifs implosent. Bill Ackman, gérant de fonds milliardaires, investit 27 millions de dollars dans des options de protection contre une chute des marchés. En 3 semaines, ces options valent 2,6 milliards de dollars. 2,6 milliards, un gain de près de 100 fois sa mise en moins d'un mois. Puis arrive le déluge monétaire. Les gouvernements du monde entier, terrorisés par la perspective d'une dépression, ouvrent les vannes. La Fed injecte d'abord 1 000 milliards, puis 2 000, puis 3 000. Au total, plus de 6 000 milliards de dollars de stimulus sont déversés dans l'économie américaine en quelques mois seulement. Le résultat, le S&P 500 récupère toutes ses pertes en seulement 5 mois. 5 mois. Puis il continue de monter, et encore de monter. Il double par rapport à son niveau d'avant la crise en moins de 2 ans. Des millions d'investisseurs qui ont vendu en panique en mars 2020 regardent, désespérés, le marché exploser sans eux. Pendant ce temps, ceux qui sont restés investis, ou mieux encore, ceux qui ont acheté massivement en mars-avril 2020, réalisent des gains absolument historiques. Tesla passe de 400 $ à 1 200 $. Apple explose. Amazon double. Les actions technologiques entrent dans une frénésie spéculative alimentée par l'argent gratuit imprimé par les banques centrales. Quatrième leçon. Les interventions massives des banques centrales peuvent transformer les crashs les plus terrifiants en opportunités d'achat exceptionnelles. Mais le timing est crucial. Crise 5. Le marché baissier de 2022. L'inflation revient avec une vengeance. Après avoir imprimé des milliards de milliards pendant la pandémie, les banques centrales se retrouvent face à une inflation qu'elles n'avaient pas vue depuis 40 ans. 7%, puis 8%, puis 9% d'inflation annuelle. La Réserve fédérale panique et augmente les taux d'intérêt à une vitesse record.
Les taux des bons du Trésor passent de 0% à 5% en moins de 18 mois. La hausse la plus brutale depuis les années 1980. Conséquence immédiate, toutes les classes d'actifs s'effondrent simultanément. Les actions technologiques survalorisées après 2 ans de frénésie perdent 60 à 80% de leur valeur. Netflix chute de 75%. Meta perd les 3/4 de sa capitalisation. Tesla s'effondre de 70%. Le S&P 500 dans son ensemble perd 25% de sa valeur. Les obligations, censées être sûres, perdent 20 à 30% également, car la hausse des taux détruit la valeur des obligations existantes. Les crypto-monnaies implosent. Bitcoin passe de 69 000 $ à 15 000 $. Ethereum s'effondre de 80%. Des plateformes entières font faillite. FTX, valorisé à 32 milliards de dollars, s'évapore en quelques jours dans une fraude massive. Mais les bons du Trésor à court terme, ceux qui rapportaient 0% en 2021, paient maintenant 5% sans aucun risque. 5%, garantis par le gouvernement américain. Ceux qui avaient conservé de la liquidité traversent la tempête sans une égratigne. Mieux encore, ils peuvent acheter des actifs de qualité à prix cassé, tout en gagnant 5% sur leur cash en attendant. Puis, en 2023, lorsque la Fed signale qu'elle va arrêter de monter les taux, le S&P 500 rebondit de 26% en une seule année. Ceux qui ont acheté au plus bas en octobre 2022 réalisent encore une fois des gains spectaculaires. 5e leçon, quand les taux montent rapidement, la liquidité devient l'actif le plus précieux, offrant à la fois sécurité et rendement tout en vous positionnant pour acheter la reprise. La synthèse. 5 crises majeures, 3 actifs. Récapitulons. 5 crises majeures. 5 contextes économiques totalement différents. Crise 1, 1929. Déflation catastrophique. Les liquidités et l'or dominent. Crise 2, 1970. Stagflation massive. L'or explose par 24. Crise 3, 2008. Effondrement financier. Le cash permet d'acheter, puis les actions explosent. Crise 4, 2020. Pandémie mondiale. Chute ultra rapide, puis rebond historique. Crise 5, 2022. Choc des taux d'intérêt. Les liquidités protègent et rapportent. 5 crises totalement différentes, mais à chaque fois, les mêmes actifs brillent et résistent. Liquidité, or et actions de qualité sur le long terme. Voilà pourquoi les investisseurs les plus intelligents de la planète se positionnent toujours sur ces 3 piliers. Pourquoi Warren Buffett accumule 325 milliards de dollars en cash et en bons du Trésor en ce moment même? Pourquoi cette somme représente-t-elle 30% de la totalité de Berkshire Hathaway? C'est un record absolu en 60 ans d'histoire de l'entreprise. Jamais, absolument jamais, Buffett n'a détenu autant de liquidités. Pourquoi vend-il massivement ses actions Apple, qu'il appelait pourtant la meilleure entreprise du monde? Il a vendu pour plus de 100 milliards de dollars d'actions Apple ces 2 dernières années. Pourquoi vend-il également Bank of America, une banque dans laquelle il a investi massivement en 2011 et dont il était le plus grand actionnaire? Pourquoi déclare-t-il publiquement dans ses lettres aux actionnaires et lors des assemblées générales qu'il ne trouve rien, absolument rien, à acheter à des prix raisonnables sur les marchés actuels? Warren Buffett a traversé toutes les crises depuis 1950. Il a vu la stagflation des années 70. Il a vu le crash de 1987. Il a vu l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Il a vu la crise de 2008. Il a vu le Covid. Il a vu 2022. Et maintenant, à 94 ans, avec 70 décennies d'expérience, il accumule le plus gros trésor de guerre de toute sa carrière. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce qu'il est devenu sénile. C'est parce qu'il voit quelque chose venir. Les banques centrales achètent de l'or massivement. Maintenant, regardons ce que font les banques centrales du monde entier. Elles achètent plus de 1000 tonnes d'or par an depuis 3 ans. 1000 tonnes, chaque année, pendant 3 années consécutives. C'est le rythme d'achat le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un phénomène historique absolument sans précédent dans l'ère moderne. La Chine achète de l'or massivement et vend des bons du Trésor américain. La Russie fait de même. L'Inde accumule, la Turquie accumule, la Pologne accumule, Singapour accumule, les Émirats arabes unis accumulent. Pourquoi? Parce qu'ils voient la dette américaine atteindre 36 000 milliards de dollars. 36 000 milliards, un chiffre tellement astronomique qu'il devient abstrait. Cette dette augmente de 1000 milliards de dollars tous les 100 jours actuellement. Tous les 100 jours. C'est insoutenable mathématiquement.
Les banques centrales étrangères se demandent combien de temps les États-Unis pourront-ils continuer à imprimer de l'argent pour rembourser leurs dettes? Combien de temps le dollar restera-t-il la monnaie de réserve mondiale? Que se passera-t-il quand la confiance se brisera? Alors, elles se protègent. Elles diversifient. Elles achètent l'actif monétaire ultime, celui qui a survécu à 5000 ans d'histoire humaine. L'or physique. Si les banques centrales, qui ont accès aux meilleures informations économiques du monde, qui emploient des centaines d'économistes brillants, qui peuvent voir les flux de capitaux en temps réel, si ces institutions achètent massivement de l'or, ne devriez-vous pas vous poser la question? Ce que font les grands investisseurs. Warren Buffett n'est pas le seul. Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, le plus grand hedge fund du monde avec 150 milliards de dollars sous gestion, répète depuis des années que tout investisseur devrait détenir au moins 10 à 15% de son portefeuille en or. Il a même créé un fonds spécifique appelé All Weather Portfolio, le portefeuille tout temps, conçu pour survivre à n'importe quelle crise. Sa composition? Actions, obligations, or et matières premières, les mêmes actifs éternels. Paul Tuat-Jones, légendaire trader qui a multiplié son fonds par 100 fois, recommande publiquement de détenir 5% minimum en or et de garder toujours au moins 20% de liquidité pour les opportunités. Stanley Druckenmiller, qui a généré 30% de rendement annuel pendant 30 ans sans une seule année de perte, accumule également des liquidités et de l'or depuis 2023. Les fonds souverains, ces grandes poules de capitaux contrôlées par les États comme la Norvège, Singapour, Abu Dhabi, augmentent massivement leurs allocations en or et en liquidités. Ce ne sont pas des amateurs, ce ne sont pas des youtubeurs qui donnent des conseils depuis leur chambre. Ce sont les cerveaux financiers les plus brillants de la planète qui gèrent des centaines de milliards, parfois des trillions de dollars. Et tous, absolument tous, se préparent. Ils ne vendent pas par peur irrationnelle, ils ne capitulent pas, ils se positionnent stratégiquement pour deux choses. Premièrement, protéger leur capital pendant la tempête qui arrive. Deuxièmement, avoir les munitions nécessaires pour acheter massivement quand le sang coulera dans les rues financières. Comme le dit la célèbre maxime de Buffett, « Soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs ». En ce moment, les marchés sont au plus haut historique. Les valorisations sont étirées. L'euphorie règne. Les investisseurs particuliers achètent à crédit. Les SPAC et les IPO explosent. Les crypto-monnaies atteignent des sommets. C'est exactement le moment où Buffett devient craintif. Et c'est exactement le moment où il accumule ses réserves. La vérité sur le market timing. Maintenant, parlons franchement du market timing, le timing de marché. On vous dit constamment, vous ne pouvez pas timer le marché, personne ne peut prédire les cracks. Restez toujours investi à 100%. C'est partiellement vrai. Personne ne peut prédire exactement quand un crack arrivera. Personne ne peut vous dire si ce sera dans 3 mois, 6 mois ou 2 ans. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Vous n'avez pas besoin de prédire le timing exact pour vous protéger intelligemment. Les plus grands investisseurs ne cherchent pas à timer le marché parfaitement. Ils cherchent à se positionner stratégiquement pour que, quoi qu'il arrive, ils soient prêts. Si le marché continue de monter, ils participent encore à la hausse avec leur portion investie en actions. Si le marché s'effondre, ils sont protégés avec leur liquidité et leur or, et surtout, ils peuvent acheter massivement à prix cassé. Ce n'est pas du market timing, c'est de la gestion de risque intelligente. Regardez Buffett. A-t-il vendu toutes ses actions? Non. Il conserve 70% de Berkshire investis en actions de qualité. Mais il a augmenté drastiquement son cash. Regardez Ray Dalio. A-t-il quitté les marchés? Non. Mais il a rééquilibré vers plus de protection. Ces génies ne parient pas tout sur noir ou tout sur rouge. Ils diversifient intelligemment entre les actifs qui montent dans les bonnes périodes et les actifs qui protègent dans les mauvaises périodes. L'allocation simple pour 2025 et au-delà. Alors, concrètement, que devez-vous faire? Voici une allocation simple, éprouvée, qui s'adapte à votre âge et à votre tolérance au risque. Si vous avez moins de 40 ans, vous avez le temps devant vous, vous pouvez vous permettre plus de volatilité. 20% en cash et bons du trésor à court terme, 10% en or physique ou ETF or, 70% en S&P 500 au équivalent. Si vous avez entre 40 et 60 ans, vous êtes en pleine accumulation, mais vous ne pouvez plus vous permettre de tout perdre. 30% en cash et bons du trésor, 10% en or, 60% en S&P 500. Si vous avez plus de 60 ans, vous approchez ou êtes à la retraite, la préservation du capital devient prioritaire.
40% en cash et bons 8 trésors, 10% en or, 50% en S&P 500. Pourquoi cette structure fonctionne-t-elle? Parce qu'elle vous protège dans tous les scénarios possibles. Scénario 1, les marchés continuent de monter pendant 2 ans, vous participez à cette hausse avec votre portion action. Vous ne ratez pas l'opportunité. Scénario 2, une crise déflationniste éclate, comme en 1929-1933, votre cash et vos bons du trésor explosent en valeur réelle. Vous pouvez acheter des actifs à prix cassé. Scénario 3, une crise inflationniste arrive comme dans les années 70, votre or explose. Il compense largement les pertes sur les autres actifs. Scénario 4, une crise mixte avec intervention massive des banques centrales comme en 2008-2020. Votre cash vous permet de survivre puis d'acheter la reprise et vos actions finissent par exploser à la hausse. Vous êtes préparé à tout. Quoi qu'il arrive, vous gagnez ou au minimum vous survivez pour pouvoir prospérer ensuite. Comment implémenter concrètement? Maintenant, le plus important, comment mettre tout cela en pratique concrètement? Partie 1, cash et bons du trésor. Pour la partie cash et bons du trésor, vous avez plusieurs options simples. Option A, les comptes d'épargne rémunérés. Certaines banques en ligne offrent actuellement 3 à 4% sur les dépôts. C'est simple, liquide, accessible immédiatement. Option B, les fonds monétaires. Des fonds comme les fonds de Vanguard, Fidelity ou BlackRock investissent dans des bons du trésor à très court terme et vous reversent le rendement. Actuellement, autour de 4 à 5% par an, sans risque. Option C, achetez directement des bons du trésor américains via treasurydirect.gov si vous êtes aux États-Unis ou via votre courtier. Les T-bills à 3 mois, 6 mois ou 1 an payent 4 à 5%, garantis par le gouvernement américain, zéro risque de défaut. Option 2, or. Pour l'or, 2 grandes catégories. Option A, l'or physique. Achetez des pièces reconnues internationalement comme les Krugers sud-africains, les Maple Leaf canadiens ou les American Eagles. Les stocker dans un coffre sécurisé chez vous ou dans une banque. Avantage, vous possédez physiquement l'actif. Inconvénient, frais de stockage et d'assurance. Option B, les ETF or 100% adossés. Les principaux sont GLD, Spider Gold Shares, AAU, iShares Gold Trust, SGOL, Aberdeen Standard Physical Gold Shares. Ces ETF achètent de l'or physique et le stockent dans des coffres vérifiés. Vous pouvez les acheter et les vendre instantanément comme des actions. Les frais annuels sont d'environ 0,4%. Vous ne possédez pas l'or physiquement, mais vous avez une créance sur l'or détenu par le fonds. Pour la partie actions, restez simple. Pas besoin de sélectionner des actions individuelles. Laissez ça aux professionnels comme Buffett. Achetez simplement un ETF S&P 500 à frais ultra bas. Aux États-Unis, VOO Vanguard S&P 500 ETF, frais de 0,03%. SPY Spider S&P 500 ETF Trust, le plus ancien et le plus liquide. IVV iShares Core S&P 500 ETF, frais de 0,03%. En Europe, VUSA, Vanguard S&P 500 UCITS ETF, VUAAA, Vanguard S&P 500 UCITF ETF Accumulating, CSPX, iShares Core S&P 500 UCITS ETF. Ces ETF suivent parfaitement l'indice S&P 500. Vous possédez ainsi automatiquement une part des 500 plus grandes entreprises américaines. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Nvidia et toutes les autres. Frais annuels, moins de 0,1%. C'est quasiment gratuit. Ce n'est pas sexy, mais c'est puissant. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas sexy. Ça ne fera pas le buzz sur TikTok ou Instagram. Personne ne va vous applaudir. Vous n'allez pas épater vos amis au dîner en leur parlant de votre stratégie d'investissement ennuyeuse. Ça ne vous rendra pas riche en un trimestre, ni même en un an. Mais voici la vérité brutale que personne ne veut entendre. Cela vous rendra riche sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Et surtout, cela vous protégera lors du prochain crack, quel qu'il soit, quand qu'il arrive. Pendant que les autres investisseurs paniqués vendront leurs actions en perte, détruiront leur retraite et passeront les 10 années suivantes à essayer de récupérer, vous serez tranquillement positionné. Pendant qu'ils pleureront, vous achèterez. Pendant qu'ils capituleront, vous accumulerez. Et 10 ans plus tard, quand le marché aura retrouvé ses sommets et les aura dépassés, vous serez riche. Silencieusement, discrètement, mais définitivement riche. C'est exactement ce qu'ont fait Buffett, Dalio et tous les autres lors de chacune des 5 crises que nous avons étudiées.
Il ne cherchait pas l'excitation, il cherchait l'efficacité. Il ne cherchait pas à épater, il cherchait à accumuler. Il ne suivait pas la foule, il suivait les principes éternels qui ont enrichi les investisseurs intelligents pendant 150 ans. Le choix final qui déterminera votre avenir. Maintenant, voici la réalité brutale. Vous allez probablement ignorer ce message. Vous allez continuer à accumuler des actions mêmes, des crypto-monnaies exotiques et des paris spéculatifs comme si rien ne pouvait jamais tomber. Comme si, cette fois, c'était différent. Comme si les lois fondamentales de l'économie ne s'appliquaient plus. Vous allez garder 100% de votre portefeuille en actifs risqués, sans protection, sans filet de sécurité. Et quand le krach arrivera, parce qu'il arrivera toujours, c'est mathématique, c'est cyclique, c'est inévitable. Vous vendrez au pire moment possible. Vous vendrez quand vos actions auront perdu 50%, quand la panique sera maximale, quand les gros titres des journaux hurleront la fin du monde. Exactement au moment où vous devriez acheter, vous vendrez. Ou bien, vous pouvez faire le choix différent. Vous pouvez vendre un petit peu maintenant, pas tout. Juste assez pour rééquilibrer calmement votre portefeuille vers ces 3 actifs éternels. Liquidité, or et actions de qualité. Vous pouvez vous positionner tranquillement, méthodiquement, sans stress. Et quand l'orage viendra, quand le tonnerre grondera, quand les éclairs zébreront le ciel financier, ce sera vous qui resterez calme. Ce sera vous qui dormirez tranquille, sachant que votre portefeuille est protégé. Ce sera vous qui, lorsque le sang coulera dans les rues, lorsque tout le monde vendra en panique, achèterez massivement à des prix historiquement bas. Ce sera vous qui, 10 ans plus tard, raconterez à vos enfants comment vous avez transformé le plus grand krach de votre génération en la plus grande opportunité de votre vie. La leçon finale. 5 crises historiques. 5 contextes économiques radicalement différents. Déflation catastrophique, stagflation massive, krach financier systémique, pandémie mondiale, choc des taux d'intérêt. Mais à chaque fois, les mêmes 3 actifs ont brillé. À chaque fois, les mêmes principes ont fonctionné. À chaque fois, les investisseurs préparés ont prospéré pendant que les autres ont souffert. Sans exception, jamais. L'argent intelligent de la planète est déjà en place. Buffett avec ses 325 milliards. Les banques centrales avec leurs 1000 tonnes d'or par an. Les hedge funds avec leur position défensive. Ils ne vous attendront pas. Ils ne vous préviendront pas. Ils se positionnent en silence, discrètement, méthodiquement. La seule question qui reste maintenant, la seule question qui déterminera votre avenir financier pour les 10 années qui viennent, est celle-ci. De quel côté de l'histoire serez-vous? Serez-vous avec ceux qui ont compris, qui se sont préparés, qui ont agi avec sagesse et discipline? Ou serez-vous avec la foule, avec les masses qui suivent aveuglément, qui croient que cette fois c'est différent, qui apprendront la leçon la plus douloureuse de leur vie? Le choix est vôtre, entièrement vôtre. Mais choisissez maintenant, parce que l'histoire ne vous attendra pas. Et quand la prochaine crise frappera, et elle frappera toujours, il sera trop tard pour se préparer. Avertissement légal final. Une dernière chose absolument cruciale. Ce n'est pas un conseil financier personnalisé. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne connais pas votre situation personnelle, vos objectifs, votre tolérance au risque, vos contraintes fiscales. C'est de l'éducation financière. C'est de l'analyse historique, c'est de la reconnaissance de patterns répétitifs à travers 100 ans d'économie. Ce que vous faites de ces informations dépend entièrement de vous. Si vous décidez d'agir, consultez un professionnel qualifié. Faites vos propres recherches. Comprenez dans quoi vous investissez. N'investissez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Mais surtout, positionnez-vous. Prenez une décision. Agissez selon votre meilleure compréhension des cycles économiques et de l'histoire financière. Parce qu'au final, dans 10 ans, vous ne regretterez pas d'avoir été préparé. Vous regretterez seulement de ne pas l'avoir été.